Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je m'appelle Ubadjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour échanger avec vous autour d'un sujet d'actualité. Comment faire un cadeau ayurvédique? Tout d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau ayurvédique? Bon, moi quand je me suis posé la question, j'ai pensé au massage, aux consultations. Alors vous me direz, bah oui, forcément, il est conseiller thérapeute, c'est ce qu'il propose. Et oui, mais également des livres, un cours de yoga, une séance de méditation, un panchakarma, des plantes, des épices, un shampoing, pourquoi pas, il y a des shampoings ayurvédiques, un produit de beauté, un porridge, etc., etc. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on rentre vraiment bah, dans ce que je cherchais à éviter. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'ayurvédique, et là, je retombe dans un cadeau classique. Et je me suis intéressé au deuxième mot, ayurvédique, ayurveda. Qu'est-ce que c'est l'ayurveda? C'est la science de la vie. Hein, il y a deux mots, ayur qui veut dire vie, et science, veda qui veut dire science. Et qu'est-ce que la science? La science, c'est le savoir. Par exemple, je sais que le feu réchauffe. Ouais, cool, cool. Je sais que le feu réchauffe, mais je peux me peler le cul encore longtemps, même si je sais ça. La science, c'est pas grand-chose quand on la met pas en œuvre, et tant qu'on se pose pas la question, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ok, je fais un feu et je me réchauffe. Ouais, c'est cool, je suis réchauffé. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je suis réchauffé. Et à quoi ça va me servir d'être réchauffé? À quoi je vais, à qui, à quoi je mets au service ce réchauffement? Auprès de qui? Et je le mets au service de ma vie. Et de manière plus générale, puisqu'on parle d'Ayurveda, au service de la vie, au sens large. Et la vie, c'est quoi en Ayurveda? C'est quatre buts. Il y a quatre buts dans la vie selon l'Ayurveda. On a tout d'abord Kama, qui est la recherche du plaisir, Artha, qui est la recherche des richesses extérieures, Dharma, qui est la vocation, la carrière, d'un point de vue, on va dire, professionnel, mais également et surtout notre raison d'être sur la Terre et notre mission de vie. Ces trois premiers buts peuvent être une fin en soi. On peut l'atteindre. Mais à la longue, ils conduisent à la maladie. Le plaisir, un excès de plaisir, va entraîner une dissipation de notre vitalité. Un excès de richesse va entraîner un désir d'accumulation, un désir d'avidité, voire de l'avidité, et on peut vite être égoïste. Et tout ce qui va être lié au dharma peut vite nous amener dans une notion de pouvoir et de domination. Et donc, ces trois buts, ils ne sont pas grand-chose s'ils ne sont pas mis au service du but ultime de la vie, le quatrième but, moksha, qui est la libération, l'éveil. C'est un petit peu dans notre culture judéo-chrétienne, c'est voilà, j'atteins le paradis. Et donc, un cadeau ayurvédique, ça va être quelque chose qui va offrir moksha au final, qui va servir moksha parce que moksha, l'éveil, on ne peut pas l'offrir à une personne, ça dépend que d'elle et, et on ne peut pas l'offrir. Donc, un cadeau ayurvédique, le mieux, c'est qu'il réponde au maximum aux trois premiers buts, Kama, Artha et Dharma, dans un objectif de servir moksha, le moksha de la personne à qui on l'offre. Alors, les deux premiers buts, la recherche de plaisir et la recherche de biens matériels, là, je dirais, c'est assez facile à atteindre. Généralement, on offre un cadeau qui fait plaisir à la personne. Hein. Bien que là, on va quand même aller un petit peu plus loin en disant
et en recherchant que ça me fasse plaisir à moi qui l'offre et que ça fasse plaisir également à la personne. Et puis un cadeau qui va augmenter les biens matériels de la personne, à partir du moment où je lui donne, euh, ça va forcément nourrir la personne, soit de manière grossière parce que je lui offre un livre, je lui offre euh, des épices, je lui offre quelque chose de concret, ou de manière un peu plus subtile, si je lui offre une consultation en Ayurveda, ou si je lui offre un massage. En tout cas, ça va quand même nourrir la personne. Donc là, chouette, on a déjà rempli les 2 premiers buts. Avec Dharma, la mission de vie, et bien là, on passe quand même à un niveau un petit peu au-dessus. On quitte le monde grossier pour entrer vraiment dans le monde subtil de l'énergie et de l'intention. Et là, il faut se poser la question, quelle énergie je mets dans mon cadeau, dans ce cadeau? Quelle intention je mets dans ce cadeau? Alors déjà, est-ce que j'en mets une quand j'offre un cadeau, quand je l'achète et quand je le donne? Alors ça peut être rien qu'une petite pensée, hein, que ce cadeau serve au plus grand bien-être de la personne qui le reçoit et au plus grand bien-être de tous les êtres de tous les univers. Ok, je connais pas ta mission de vie, je connais pas ton dharma. Par contre, je sais que en faisant cette prière, cette intention, ça va en ce sens, ça va servir ce but. C'est c'est un petit peu comme en cuisine, je dirais, euh, l'ingrédient principal, c'est l'amour. Hein, je pense que tous les parents ont connu ça lorsque leurs enfants font des tests culinaires. Euh, eh bien, heureusement, il y a beaucoup d'amour dans ce que font leurs enfants, parce que parfois, c'est pas évident à manger. Mais voilà, c'est pour ça que la cuisine familiale est si bonne, c'est pour ça qu'elle sera toujours ce qu'elle est, même si c'était passablement mauvais, quoi. Mais il y a l'amour. Donc, c'est vraiment cette énergie qu'on va mettre et cette intention qu'on va mettre dans ce qu'on fait de manière générale, mais spécifiquement, puisqu'on parle de cadeau, dans le cadeau. Donc, troisième but atteint. Ok. Et en ce qui concerne moksha, moksha, l'éveil, ça va dépendre de ce que la personne va en faire. Et ça, seule la personne qui reçoit le cadeau va décider à quoi ça va lui servir. Vous, je dirais, vous vous en fichez. C'est un cadeau, ça vient du cœur. Donc à un moment, c'est un cadeau inconditionnel et vous êtes totalement détaché du résultat de votre cadeau et de ce que la personne va en faire. Il faut, dans ce cas, juste être là. On est heureux que la personne l'utilise comme il lui paraît bon et pas du tout selon nos attentes. C'est vraiment de dire, et c'est ça l'éveil, au travers d'un cadeau, mais au travers de la vie. Enfin, on ne fait pas que des cadeaux au moment des fêtes ou aux anniversaires. La vie est un cadeau. Notre présence est un cadeau. C'est vraiment être dans l'attitude bienveillante et d'amour inconditionnel, de dire, voilà, je peux t'accompagner par ma présence, ma bienveillance pleine et entière. Je t'accompagne par mon amour inconditionnel. Je suis l'âme qui accompagne ton âme. Ça, c'est la signification du salut namasté. Je reconnais en toi, mon âme reconnaît en toi ton âme. Le plus beau de ce qu'il y a en moi reconnaît le plus beau de ce qu'il y a en toi. Et le salut. Là maintenant vous allez me dire, ouais, ok, c'est cool, on sait. Mais maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai pas la prétention d'avoir la solution universelle et qui convienne à tout le monde, loin de là. Moi je peux vous partager une démarche que je fais de mon mieux. Premièrement, le mieux c'est de faire le tri. Il va falloir apaiser un peu le mental. Le mental, il part dans tous les sens. En plus, au moment des fêtes, alors on a les sens, mais sursollicités. Donc, on a vraiment le mental agité. Donc, première chose, on fait le tri. C'est-à-dire que,
il y a des cadeaux qui vont aller en ce sens, et puis il y a des cadeaux qui vont aller moins en ce sens. On peut prendre à l'extrême, tiens, j'offre un massage à cette personne-là, et je lui offre un jeu vidéo ultra violent. Bon, je ne dis pas que le jeu vidéo ne peut pas servir à l'éveil, mais ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. C'est différent, en fonction des personnes, bien entendu. De toute façon, on ne va pas comparer. Donc là, je vais vous prendre l'exemple d'un cadeau ayurvédique, on va dire plus ayurvédique pour les autres. Hein. C'est pas, je ne fais pas une ségrégation, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de duel, c'est juste une dualité. Voilà, plutôt. Et après, bah, si ça vous parle, voilà, réappliquez-le dans votre contexte, créez votre propre solution. Moi, l'objectif, c'est pas du tout d'influencer vos choix. Déjà, la première question à se poser, c'est quel type de cadeau je vais offrir. Est-ce que ça va être un cadeau plutôt physique, un produit de beauté, un livre, des épices, du gui, de la nourriture, des aliments, etc. Ou un cadeau plus subtil, un massage, une consultation, une cure de soins, un panchakarma, un cours de yoga, un cours de cuisine, un atelier en ayurveda, etc. etc. Il y en a, Dieu sait qu'il y en a. Et là, ok, j'ai déjà fait un peu le tri par rapport à ce que je souhaitais offrir, bien entendu, en prenant en compte le contexte de la personne. Et là, ce qu'il y a d'important, avant tout, c'est d'être bienveillant avec soi et c'est d'être en accord avec son contexte de vie. Bah, de combien de temps vous allez disposer pour chercher votre cadeau? Quel est le budget que vous souhaitez y mettre? Alors, c'est des questions toutes bêtes. Hein. On dit, oh oui, mais on ne compte pas qu'on aime. Bah, si à un moment, il faut quand même être bienveillant avec soi. Parce que si au moment d'offrir le cadeau à la personne, vous dites, oh putain, le temps que j'ai passé à trouver ce cadeau, j'espère que ça va lui plaire. Parce que, alors, ou, waouh, putain, alors ça m'a coûté la peau des fesses. Bah non, c'est quelle est l'énergie que vous allez mettre juste au moment où vous transmettez le cadeau, vous mettez cette énergie-là, c'est pas du tout ok. Vous me dire, oh, j'étais en accord, tiens, je te l'offre. Et c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'entièreté de mon être, quoi. Il n'y a pas un petit côté de mon être qui fait, ah oh, merde, putain, c'est pas ce que je voulais mettre. Voilà, donc il y a vraiment ça qui est important. L'énergie que vous allez mettre au moment. Et ça va dépendre de votre bienveillance. Également, en parlant d'énergie, on va pouvoir s'intéresser à quelle énergie ce cadeau-là a reçu pendant sa fabrication, si c'est un cadeau physique, ou quelle énergie va-t-il recevoir lorsqu'il va être réalisé, si c'est un massage ou si c'est une consultation en Ayurveda ou un atelier ou du yoga. Alors, je ne vais pas ouvrir le chapitre est-ce qu'il faut consommer sur Internet ou pas, est-ce qu'il faut consommer local, est-ce qu'il faut bio, machin, etc. Voilà. Là, c'est à chacun d'être juste et bienveillant envers lui-même. Et une fois que j'ai fait un petit peu cette étape de tri, déjà, waouh, j'ai le mental qui est apaisé et je vais pouvoir le mettre de côté. Je vais le mettre de côté, non. Comme il est apaisé, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour aller plus loin et pour aller vraiment me connecter à ce qu'il y a de plus beau en moi et ce qu'il y a de plus beau en la personne. Alors, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave. Hein. Je pars dans mes délires. Et puis, je vous en tiendrai absolument pas rigueur et je m'en tiendrai pas non plus rigueur. Donc, tout est parfait. Donc là, c'est simplement une petite méditation moi, que je fais et qui me permet de me connecter à moi et de me connecter donc à l'autre personne. Alors, comme dans toute méditation, commençons par poser une intention. Voilà. L'objectif quand même de cette méditation, c'est pas de partir partout, non, c'est de trouver une idée de cadeau pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de la personne à qui je vais l'offrir, et pour le plus grand bien de tous les êtres, de tous les univers. Je ferme les yeux. Je prends 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, 3 grandes respirations. Et à l'inspiration, je vais visualiser
Cet amour inconditionnel de l'univers, cet amour inconditionnel divin, qui rentre en moi et en mon cœur. Parce que c'est de ça dont j'ai besoin pour pouvoir choisir. Et à l'expiration, je diffuse cet amour à tout l'univers, à partir de mon cœur. J'ai fait le plein au niveau de mon cœur, et là je diffuse à tout l'univers. Une fois que vous êtes bien connecté à cette énergie-là, vous allez expirer en dirigeant tout cet amour vers la personne à laquelle vous souhaitez offrir ce cadeau-là, et vers tout ce qu'elle est, et vers tout ce qui partage sa vie. Et là, vous vous basez sur votre inspiration, sur votre respiration naturelle, qui va être de plus en plus profonde, naturellement. Et il s'agit juste d'être. Vous êtes. Je suis. Vous offrez cet amour inconditionnel en pensant à cette personne, vers cette personne. Et là, accueillez, sans porter de jugement, ce qui vient. Alors, ce sera peut-être une couleur, ce sera peut-être une forme, une sensation, une pensée, une idée, une image qui vient. Et voilà, vous l'avez. Alors, ça peut peut-être paraître très simple, ou ça peut peut-être paraître très complexe. Entraînez-vous, parce que c'est absolument fantastique de pouvoir s'appuyer sur cette méthode-là pour faire des choix. Là, on parle d'un choix pour un cadeau, mais ça fait vraiment du bien. Après, c'est un petit entraînement à prendre. C'est une petite logique, je dirais, un petit automatisme à faire parce que c'est vraiment pas ce qu'on nous apprend à faire nos choix comme ça. Et pourtant, petit, c'est ce que vous faisiez. Bébé, vous verrez toujours un enfant, quand vous lui posez un choix, quand vous lui posez une question, au départ, il n'a pas tous ces calculs dans la tête, quoi. Non, il va juste poser la question. Ah, l'enfant, il va se poser la question, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, quoi. Et ce qu'il aime, au final, c'est généralement bon pour tout le monde. Et c'est ça. Retrouvons cette simplicité enfantine, quoi. Et une fois que vous avez trouvé votre réponse, un instant de gratitude, vous remerciez, vous posez l'intention que ce choix-là soit pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de la personne à qui vous allez l'offrir, et pour le plus grand bien de tous les êtres, de tous les univers. Et voilà. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des remarques, vous n'hésitez pas, vous me les mettez. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Je vous souhaite de très bonnes et très douces préparations de fêtes et d'excellentes fêtes si nous n'avons pas l'occasion de rentrer en contact d'ici là. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de tous ceux qui vous entourent. Namasté.